Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Pour mettre Jésus à l'épreuve, un docteur de la loi lui posa cette question. « Maître, que dois-je faire pour avoir part à la vie éternelle ?» Jésus lui répond, « Dans la loi, qu'y a-t-il décrit? Qui lis-tu » Il répond, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. » Mais l'autre, voulant montrer qu'il était un homme juste, dit à Jésus, « Mais qui est mon prochain? » Alors Jésus lui raconta. Un homme descendait le chemin de Jérusalem à Jéricho. Il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé, le frappèrent de coups et l'abandonnèrent à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait ce chemin. Il le vit, il passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit, passa de l'autre côté. Mais un Samaritain, qui était en voyage, arriva près de lui. Il le vit et il fut saisi de pitié. Il s'approcha. Il pansa ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Et il le fit monter sur sa propre monture et le conduisit à une auberge. Et là, il prit soin de lui. Et le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent qu'elle donna à l'aubergiste en lui disant « Prends soin de lui. Et quand tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des trois, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi répond, eh bien, celui qui a fait preuve de bonté envers lui. Et Jésus lui répond, eh bien, va, toi aussi, fais de même. La parole de Dieu. Mes amis, cette parabole, on la connaît par cœur. Hein? Il y a même une loi qui s'appelle la loi du bon samaritain. Ça existe dans le Code civil et qui dit que tu es obligé d'aider quelqu'un qui est mal pris par la loi. Hein? Donc, on connaît l'histoire. Mais ce que j'aimerais qu'on découvre aujourd'hui, c'est que le bon samaritain, d'abord, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est lui le premier bon samaritain. Et vous allez voir déjà, le texte nous l'indique. D'abord, le contexte. Hein? Alors, ça sera l'histoire du bon samaritain. C'est au chapitre 9 de Luc. Et juste avant ça, Luc écrit « Or, comme arrivait le temps où il allait être enlevé du monde, Jésus prit résolument la route de Jérusalem. » Donc, Jésus lui-même est en route. Il est en voyage. Okay. Premier indice. Deuxième indice. Si vous avez remarqué, quand il dit « Le bon samaritain est arrivé », bon, les autres l'ont vu, ils ont changé de bord. Hein? Le bon samaritain il est arrivé au gars qui était blessé, il l'a vu et... Voyons, vous venez de l'entendre. Il l'a vu et il fut saisi de pitié. Hein? Or, ce verbe-là, être saisi de pitié, d'abord, c'est un verbe qui contient le mot splagna, qui veut dire les entrailles. Ça veut dire être pogné aux tripes. Okay? Et dans l'évangile de Luc, c'est appliqué, ce verbe-là, uniquement à Jésus ou à Dieu. Par exemple, Jésus rencontre la femme qui est une veuve, puis son garçon unique vient de mourir. Et en accueil du petit gars qu'on s'en vient enterrer, Jésus y est pris de pitié, pris au trip.
Après ça, Luc 15. Jésus raconte la fameuse parabole de l'enfant prodigue. Et là, le père de famille, il voit son garçon arriver tout dépenaillé en Guinée. Et son père, il est pris de pitié. Voyez-vous, c'est appliqué à Jésus. C'est Jésus qui est pris de pitié dans l'Évangile. Puis un autre indice, un petit peu plus loin, quand il demande au docteur de la loi, qui s'est montré le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits, le docteur de la loi, qu'est-ce qu'il répond? Celui qui a fait preuve de bonté. Bien là aussi, mes amis, croyez-le ou non, la bonté, dans l'Évangile de Luc, c'est un attribut uniquement de Dieu. En grec, c'est éléos. C'est un mot que vous connaissez déjà. Ben oui, quand on chante « Kyrie éleison », éleison, c'est le verbe éléen qui vient d'éléos. C'est la pitié, la bonté. Et Marie, dans le Magnificat, elle dit bougez pas, sa bonté s'étend de génération en génération. Donc, quand on parle de la bonté, quand on parle d'avoir pitié, c'est toujours en l'appliquant à Jésus ou à Dieu. Donc, on n'est pas à côté de la traque, là, en disant que le bon Samaritain, c'est Jésus, qui est venu en voyage sur la terre et qui a rencontré l'humanité. Ça, c'est l'humanité. Ne riez pas. Je le sais que je ne suis pas bon en dessin. J'avais tout le temps un D en dessin. Hein? Mais en tout cas, ça, c'est l'humanité. L'humanité est arrivée sur la terre. OK, vous me suivez? L'humanité a commencé son voyage sur la terre, puis tout d'un coup, bing, bang! L'humanité s'est faite attaquer. Pas par des bandits, elle s'est faite attaquer par le mal. Et le mal a blessé l'humanité. Puis là, je vais vous demander de m'aider. Dites-moi des blessures du mal dans l'humanité. La guerre, on pourrait dire la violence. Hein? On va mettre aussi la violence dans l'humanité. Y en a-t-il d'autres? Des péchés, le mal dans l'humanité, c'est quoi? La violence, la guerre, la drogue, d'autres affaires. L'égoïsme, chacun pour soi. L'égoïsme. Nommez-moi-en d'autres, forcez-vous un peu. Les maladies. Y en a-t-il d'autres? Là, mettons ça des maladies. OK? À part de ça, la jalousie. Ah oui, la jalousie, c'est terrible. L'injustice. On va y mettre ça d'une jambe, tiens. Il va commencer à boiter, vous allez voir, il va faire dur. Il y en a-tu d'autres? L'hypocrisie, on va y mettre en pleine face, l'hypocrisie. Tiens, on vient de le démasquer. L'hypocrisie, à part de ça, l'exploitation, un autre patte, il ne pourra plus marcher. Bon. Excusez-moi, j'écris mal. Bon, voilà, comme ça. Disons qu'on a assez, OK? Alors, l'humanité est remplie de toutes sortes de blessures. Elle est blessée par le mal. De toutes parts, le mal qui nous habite. Et là, elle se fait maganer, puis elle se fait frapper, puis elle se fait bing-bang, puis finalement, elle se ramasse à moitié morte. Et là, Jésus arrive. Lui, Jésus, n'oubliez pas, là, il est Dieu. Il est saint. Il est sans péché. Il est pur. OK? Et là, Jésus arrive sur la terre. Il aperçoit l'humanité. Ah! Qu'est-ce qu'il va faire? Il va te dire, Birk! Wesh! C'est dégueu! Elle est toute sale! Elle est toute pleine de mal! Birk! Touche pas à ça! Qu'est-ce qu'il va faire, Jésus? Ben oui, il ramasse, hein, la pauvre humanité toute blessée. Puis là, il en prend soin. C'est ça qui est marqué dans l'Évangile. Il en prend soin. Comment il en prend soin? Avec quoi il a soin? Avec du peroxyde? Avec quoi donc?
Ben non, mais dans l'Évangile, là. Il la soigne avec... Ben non, qu'est-ce qu'on a lu tantôt? Oui, de l'huile et du vin. Pourquoi de l'huile et du vin? Ben, il peut y avoir bien des raisons, mais n'oubliez pas une affaire. Quand vous avez reçu la confirmation, l'évêque y a mis de l'huile. Quand on est malade, on reçoit le Saint-Crème ou l'onction des malades, et le prêtre, il vient mettre de l'huile. Hein? Et quand on a la messe, dans la coupe sur l'autel, il y a du vin. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que Jésus, il prend soin de nous autres. Il nous soigne avec des remèdes qui sont les sacrements. Les sacrements, c'est des remèdes pour guérir nos profondes blessures du mal. Et après ça, Jésus, ou le bon samaritain, il soigne, il prend, puis il l'amène à quelle place? Il l'amène-tu, c'est qu'il l'amène? Dans une auberge. Ben oui, c'est mieux que l'hôpital Maisonneuve, parce qu'il sera mort à attendre à l'hôpital Maisonneuve. Alors. Il est mieux de l'amener dans une auberge. OK. Alors, il l'amène dans une auberge, il le confie à l'aubergiste. Ben, l'auberge, mes amis, c'est l'Église. L'Église, c'est une auberge où on accueille ceux et celles qui sont blessés. L'Église, ce n'est pas un ramassis de gens purs qui n'ont pas de défauts, qui sont parfaits, puis qui méprisent les autres. Au contraire, comme disait un de mes amis, l'Église, c'est plus un hôpital qu'une cathédrale. L'Église, c'est plus un hôpital qu'une cathédrale. On vient à l'Église parce qu'on reconnaît qu'on est blessé. D'ailleurs, on commence toujours la messe en disant « Seigneur, je suis blessé. Seigneur, prends pitié. » C'est pas rien qu'une formule, ça. C'est vrai. Parce qu'on est blessé. On est attaqué et blessé par le mal. On a tous besoin d'être soignés. Et là, Jésus, il donne 2 deniers à l'aubergiste. Puis qu'est-ce qu'il dit à l'aubergiste? Il dit, prends-en soin. Ça veut dire que la job de l'Église, c'est de prendre soin de l'humanité qui est blessée. La job de l'Église, c'est pas de mépriser l'humanité, c'est pas de la juger, c'est pas de la condamner, de dire c'est une gang de pas fins, ils ont bien compris. La job de l'Église, prends-en soin. Prends soin de l'humanité. Parce que Jésus, lui, il repart. Hein? Et il demande de bons samaritains. Puis il lui donne 2 deniers, 2 pièces d'argent. Bon, il y a bien des interprétations. Saint Augustin, je pense que c'est lui qui dit les 2 pièces d'argent, c'est les 2 grands commandements. L'amour de Dieu, l'amour du prochain. Inséparables l'un de l'autre. D'accord? Et il lui rendrai tout. Qu'est-ce qu'il dit, le bon samaritain? Je te rendrai tout quand je reviendrai. Et quand on a la messe tantôt, là, on dit, nous proclamons ta mort, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue. Hein? Jésus va revenir, comme il va revenir voir l'aubergiste. Et qu'est-ce qu'il va nous demander? Il ne me demandera pas si j'ai eu des belles vacances, ou si j'étais bien célèbre, ou il va me demander d'être occupé. T'en as-tu pris soin? C'est ça que Jésus va nous demander. Avons-nous été des bons samaritains comme lui l'a été? D'accord? Et là, je termine avec 2 questions. La première, c'est celle-ci, la question qu'on pourrait se poser, chacun et chacune de nous. Moi, Georges Madard, le premier. Qu'est-ce qui m'empêche, des fois, d'être le bon samaritain? Dans l'Évangile, on a vu 2 qui n'ont pas été des bons samaritains. Il n'a pas dit c'était un prêtre. Puis l'autre, c'est un lévite, des gens consacrés qui allaient dans le temple. Mais justement, quand ils ont vu le gars à moitié mort, ils ont dit c'est peut-être un cadavre. Et dans la loi juive, si tu touches un cadavre, tu deviens impur. Puis tu n'as plus le droit de rentrer dans le temple pour un bout de temps. Alors eux autres, ils tenaient à leur privilège. Et à cause de ça, ils n'ont pas été des bons samaritains. Moi, qu'est-ce qui m'empêche d'être un bon samaritain?
Moi, je me regarde le premier. Des fois, c'est parce que je me demande qu'est-ce que c'est que les autres vont dire. On dit, voyons, Mador, il est tombé sur la tête. Hein? Il est bien niaiseux. Il aide cette personne-là à va retourner dans son problème. Ou encore, je suis trop occupé. Là, je suis occupé, je fais des retraites, j'écris des affaires, je suis tellement occupé, plus de temps de m'occuper du monde. Mais quand je vais rencontrer Dieu, moi, là, il ne me demandera pas combien de retraites j'ai prêché. Qu'est-ce qu'il va demander, Jésus? As-tu été un bon Samaritain? As-tu soigné l'humanité blessée? Deuxièmement, la deuxième affaire que je vais vous faire remarquer, c'est que le Samaritain, lui, là, il ne traînait pas une trousse de premiers soins avec lui. Il est arrivé, puis il a vu cet homme-là à moitié mort. Et tout ce qu'il y avait pour le soigner, c'était du vin puis de l'huile. Bien, il a pris ce qu'il avait. Ça, c'est quelque chose de bien important. Ça veut dire, Dieu ne me demande pas de donner ce que je n'ai pas, mais il me demande de donner ce que j'ai, par exemple. On a tous quelque chose. Je vais vous parler de quelqu'un qui vient ici depuis 1986. Si vous êtes déjà venu à la messe de 11h, ou 11h30, maintenant 10h puis 11h30, vous l'avez vu, elle est en fauteuil roulant. Elle s'appelle Lucie Grenier. Puis elle vient s'installer en avant. Elle arrive ici, je pense, à 9h30, par rapport quasiment à une heure. Et puis Lucie, elle est d'un fauteuil roulant depuis quasiment à peu près ça, 1986. Elle ne peut pas marcher. Elle ne peut pas prendre le métro puis dire, je vais aller faire du bénévolat à la Maison du Père. Hein? Mais Lucie, qu'est-ce qui y reste? Elle a un cœur, elle a des oreilles, elle leur téléphone aux gens, elle leur demande comment ça va. Puis quand elle revient ici le dimanche, elle vient nous voir. Hein? Elle dit, Père Mador, priez pour Mme Beauchemin, c'est sa fête mardi. Priez pour M. Bellumeur, il a 72 ans, puis il va être opéré pour un cancer. Priez pour Mme Terrien, elle a de la misère avec son garçon. Elle a, ce qu'elle a, il reste ses mains pour composer des numéros de téléphone, puis il reste des oreilles, puis il reste son cœur. Mais ce qu'elle a, elle s'en sert pour être un bon Samaritain. Tantôt, Jésus va s'approcher de chacun de nous. Il faut le croire, ça. Jésus va s'approcher de toi. Toi, tu vas t'approcher de Jésus avec tes blessures, les blessures du mal, dans ton cœur et dans ton âme. Et tu vas dire, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole et je serai guéri. Croyez-y, notre remède, c'est le bon Samaritain. C'est Jésus.